parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à notre webinaire de ce jour. Alors, il y a à peu près 7 personnes de connectées. On va attendre encore peut-être quelques instants. Ouais. On va attendre quelques instants, peut-être une petite minute pour laisser le temps aux retardataires de se connecter. Peut-être qu'en attendant, on peut quand même commencer par se présenter, Laurent. Allez, si ça te va. Je commence. Allez, vas-y, après toi. Donc moi, je m'appelle Laurent Molinari. Bonjour à tous. Je suis CEO et en même temps cofondateur donc de l'agence Zento, qui est donc partenaire Quable. Et je vais avoir le plaisir de présenter ce webinaire avec mon compagnon Jérémy Andrély. Merci Laurent. Du coup, je vais me présenter également. Donc moi, c'est Jérémy Andrély et je suis account exécutif chez Quable. Et donc, en gros, mon rôle, c'est de comprendre les enjeux et les besoins de nos futurs clients pour bien valider les contours justement de leurs besoins pour leur apporter la meilleure solution possible en face des besoins. Et justement, on a beaucoup de cas de figure où on collabore effectivement avec nos partenaires et en l'occurrence beaucoup avec notre partenaire Zento. Et donc, l'objet justement de cette petite présentation, c'est de vous montrer, faire un petit rappel sur ce qu'est un PIM, mais aussi, surtout, un focus sur l'industrie, notamment les formats de fichiers FAB10 que l'on va pouvoir gérer en export depuis le PIM au travers, justement, du connecteur qu'a développé Zento sur ce sujet. Du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer. On est une petite dizaine, ça va continuer à arriver, je pense. Ah, ça continue à arriver. Allez, je pense qu'en démarrant, ça va faire venir du monde. Allez, c'est parfait. Du coup, je vais avancer dans les slides et vous présenter rapidement la société Quable. Comme ça vous permet d'avoir une idée justement de la société. Donc Quable, en fait, c'est une start-up qui a été créée en 2013, qui a démarré ce projet PIM, ce projet de développement d'une solution sur la base d'un constat. Le constat était simple, c'était qu'à l'époque, il y avait très peu de solutions faciles à mettre en place et sur justement la gestion de la donnée produit qui permettrait du coup au plus grand nombre d'entreprises de pouvoir finalement adopter ce type de dispositif pour diffuser sur l'ensemble de leurs canaux de la donnée depuis une source unique qui serait justement le PIM. Et donc face à ce manque, il y a eu cette création de la structure Quable et 2 grosses années de R&D sur la mise en place justement d'une première version. Et à l'issue de cette mise en place, on a commencé justement la phase de commercialisation fin de 2015, début 2016. Et depuis, on a cessé de grandir. Donc au début, c'était exclusivement les fondateurs de la société qui travaillaient sur le projet et se sont entourés petit à petit d'une équipe et puis de plusieurs équipes. Aujourd'hui, on a une quarantaine de collaborateurs et on est heureux de fournir notre solution PIM à plus de 150 marques du coup clientes qui utilisent la plateforme des 4 coins du globe dans plus de 85 pays avec notamment certains clients très internationaux. Et bien sûr, on est soutenu par un certain nombre pardon, je perds mes mots. Pardon ? D'acteurs de financement. Exactement, d'acteurs de financement, pardon. Donc avec la BPI France, Pléiade et encore la French Tech. Et petit zoom ici sur la droite avec justement un score qu'on a obtenu à l'issue d'un audit à la demande d'un de nos clients qui est le Club Med. Et cet audit, en fait, le résultat de l'audit était plutôt satisfaisant puisque on a été classé dans le top 10 des startups dans le digital avec qui il fallait travailler en France. Donc, on essaye de le mettre un petit peu en avant. Ça fait toujours la différence. D'un point de vue client, pour vous donner un ordre d'idée des clients qui utilisent la solution Quable, vous allez avoir 2
de clients. Donc, on va avoir des clients de type distributeur et d'autres clients de type fabricant. Donc, les deux types de sociétés et finalement de métiers vont utiliser exactement la même plateforme. Et après, bien sûr, on a des verticales et des secteurs de clients très différents les uns des autres, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'industrie, dans le retail, dans l'industrie agroalimentaire. En fait, tout le monde est vraiment logé à la même enseigne. On a un logiciel unique qui est livré en SaaS multi-tenant pour être plus précis. Et après, chaque client a sa propre base de données avec son paramétrage et ses données produits qui va du coup définir un PIM très personnalisé d'un client à l'autre. Et l'avantage, c'est que tout ça, c'est no code. On fait zéro développement dans Quable. Par contre, on va pouvoir ensuite connecter Quable à un certain nombre de dispositifs pour alimenter les canaux. Et justement, c'est là où je vais passer le relais à Laurent sur la suite. Bon, merci Jérémy. Hop. J'ai repris la main. Alors, je vais vous parler un petit peu effectivement de l'activité de Zento. Donc Zento, c'est une agence. Donc nous sommes basés à Levallois-Perret. On existe depuis 2009, donc ça fait une grosse dizaine d'années maintenant d'existence de Zento. Et on a donc un rôle d'agence et on est intégrateur. Ça veut dire que notre rôle, c'est d'accompagner des clients essentiellement dans le monde du retail vers une trajectoire de commerce unifié. C'est finalement la trajectoire du commerce unifié, c'est la capacité de réconcilier l'ensemble des canaux de vente, qu'ils soient physiques et digitaux, et de rendre ce mode de fonctionnement totalement cohérent, et donc d'unifier les parcours de vente qu'on peut avoir dans les différents contextes de vente. De manière concrète, ça signifie unifier et synchroniser des environnements de données. Alors, on va parler de référentiel de client unique, on va parler de référentiel de produits, là on est dans le sujet du PIM et de DAM dont on va parler aujourd'hui. Et ça veut dire aussi être capable de communiquer et de synchroniser des aspects transactionnels et donc d'être capable de suivre des processus de vente, qu'ils soient faits en digital, donc au travers de plateformes e-commerce, B2C ou B2B, et avec un prolongement de ces opérations de vente sur les points de vente, sur des dispositifs de tablettes vendeurs, sur des dispositifs de bornes d'accès, de bornes tactiles magasins, voire des applications mobiles. Donc, l'enjeu et donc le travail de Zento, c'est d'accompagner nos clients dans la mise en place de ces principes de fonctionnement. D'accompagner nos clients dans la mise en place de ces bonnes pratiques, avec l'intégration et la mise en place de solutions logicielles. Donc, ça peut être soit des développements logiciels que l'on réalise à partir de technologies de base, mais la plupart du temps, on va s'appuyer sur des partenaires logiciels, progiciels, dont Quable, pour la mise en place et la réalisation de l'ensemble de nos solutions. Donc, ça veut dire qu'on travaille notamment avec des acteurs du monde du PIM et du DAM dans le cadre de la mise en place de référentiels de mes produits. On va être aussi partenaire d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine du e-commerce et du m-commerce. Vous voyez des logos comme PrestaShop, Magento, Proximus, qui nous permettent à la fois de déployer des solutions digitales en s'appuyant notamment sur des interconnexions avec les solutions PIM de Quable, mais aussi d'aller dans le point de vente pour organiser de la gestion de stock unifié ou des problématiques de click and collect. Donc, une approche un peu particulière que l'on peut avoir, nous, par rapport à la mise en place de solutions de PIM et DAM, c'est qu'on est à la fois, on va regarder un petit peu plus en détail après, acteur de la mise en place de solutions de ce type, mais en même temps, on est consommateur et on exploite souvent les canaux de diffusion et les données qui sont gérées par ces systèmes de centralisation de données, puisqu'on intervient en général. Il n'est pas rare que pour certains de nos clients, on les accompagne à la fois dans la restructuration et la mise en place de leur système d'information produit, et ensuite dans la restructuration et de la refonte de leur solution e-commerce, en exploitant bien évidemment tous les bénéfices de la mise en place d'une solution de PIM DAM. Alors, si on rentre un petit peu plus dans notre expérience en la matière, donc moi aussi j'ai ma liste de références. Donc,
on est partenaire Quable, on est partenaire Gold depuis maintenant 3 ans, donc il y a un certain nombre de références clients qui sont présentes dans cette diapositive que vous avez, voilà, qui ont déjà été présentées par Quable. Intégrer une solution et mettre en place une solution PIMDAM, ça signifie plusieurs choses. Ça veut dire effectivement être capable de comprendre le métier du client. Et vous voyez au travers des logos qui sont présentés que les métiers qu'on peut adresser sont très divers en matière de mécanismes de vente, en matière de typologie de produits, en problématiques réglementaires qui peuvent être associées aux différents secteurs d'activité. Donc notre rôle, c'est de comprendre le mode de fonctionnement, de comprendre le métier du client, de comprendre ses problématiques en termes de modélisation de données. C'est d'accompagner donc avec la mise en place de la solution Cobalt, de faire les paramétrages et d'accompagner le déploiement de la solution auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est pour un aspect, on va dire, technico-fonctionnel, qui peut aller jusqu'à la limite du management, puisqu'on travaille assez rapidement sur des problématiques de processus et de gestion des opérations dans la mise en place de solutions PIMDAM. Mais on va aussi, comme on a une grosse compétence technique chez Zento, sur la mise en place d'interfaces et de connecteurs permettant de raccorder, alors soit en amont du PIM, soit en aval, la solution aux différentes applications qui peuvent exister ou qui sont à créer dans une organisation. En amont, ça va être typiquement des ERP, des systèmes de PLM, des solutions qui vont permettre en général de créer, d'initialiser des éléments produits. Et en aval, on va retrouver toute la panoplie des solutions e-commerce, marketplace, les agrégateurs, quelquefois même des outils d'automatisation de processus. Et c'est véritablement dans cette construction et dans cette intégration assez fine de la solution Quable dans le système d'information du client que on va pouvoir valoriser des retours sur investissement sur la mise en place de ces solutions. Voilà. Et donc, au travers des différents secteurs d'activité, des différents types de clients qu'on a pu rencontrer, on a aujourd'hui une vision qu'on peut appeler quand même un peu exhaustive des différents modèles de données et des différents cas d'application possibles de la solution PIMDAM dans un contexte client. Voilà, j'ai trop passé la main, Jérémy, pour peut-être en parler un petit peu plus c'est ça, ça marche. C'est des enjeux du PIM. Merci Laurent. Voilà, donc avant de continuer et d'enchaîner, peut-être faire un petit rappel sur pourquoi en fait mettre en place un PIM, quel problème va résoudre le PIM. Et donc en fait, il y a vraiment plusieurs axes qui vont être importants. Le premier, c'est, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est quand on n'a pas de solution PIM, eh bien, c'est souvent difficile de trouver de l'information, de collaborer, et on va se retrouver avec souvent plusieurs fichiers Excel, avec finalement ce plat de spaghettis de fichiers dans cette slide. Chaque service va avoir ses propres fichiers avec ses propres données, ça va passer de service en service, ça va éventuellement être enrichi, dupliqué, et donc partagé au travers de répertoires partagés, de Google Drive et autres outils. Et finalement, on va arriver à un moment où c'est trop compliqué et surtout, c'est trop chronophage et on a envie d'aller plus vite et d'optimiser surtout aussi la fiabilité des données. Donc, on va vouloir fiabiliser les données en ayant un socle unique où tout le monde va pouvoir collaborer sur ce socle. Et en plus de ça, du fait que ce socle soit unique, on va pouvoir ensuite s'en servir pour alimenter différents canaux de diffusion. Et donc, c'est vraiment le principe du PIM, ça va être de vous aider à centraliser et à fiabiliser la donnée, d'une part, mais aussi de diffuser plus facilement et du coup de gagner en productivité et aussi en croissance, puisque vous allez pouvoir activer des nouveaux canaux de vente plus facilement. Si on avance avec ce qu'on a sous le capot, je vais aller par là, hop. Je crois que j'ai sauté une petite slide. Là, voilà. Du coup, donc, dans le PIM, on va avoir deux grandes briques. La première, c'est le PIM. La seconde, c'est le DAM. Donc, en fait, on a une plateforme PIM-DAM unifiée. Donc, la partie PIM va vous permettre de gérer
votre référentiel de données, que ce soit des produits, que ce soit des pièces détachées, que ce soit des composants SAV ou des marques, ou en fait, peu importe le référentiel, on va pouvoir le documenter, avoir des attributs, les décrire et les relier entre eux. Du coup, un produit pourrait être relié à des pièces détachées, à des produits SAV, etc. Et donc, on va pouvoir vraiment modéliser la donnée, ce qui va constituer ce que Laurent, justement, a défini, le modèle de données. Et ensuite, on va avoir la partie média, où là, on va pouvoir centraliser tous les médias plutôt associés aux produits. Voilà, on peut centraliser aussi d'autres médias, mais généralement, c'est plutôt dans un cadre produit. Et sur chaque fiche dans le PIM, on va pouvoir avoir des médias, que ce soit des images, des PDF, des vidéos, des polices d'écriture, des bandes son. Vous allez pouvoir mettre tous les contenus que vous souhaitez sans aucune restriction. Et on va pouvoir les associer d'ailleurs automatiquement. Et donc, ces deux types d'informations seront restituées dans une interface unique. On ne va pas avoir un espace PIM et un espace DAM. C'est vraiment une plateforme unifiée et les fonctionnalités PIM et DAM sont un peu entremêlées, tout simplement pour optimiser l'expérience utilisateur dans la plateforme et que ce soit vraiment fluide. Donc ça, c'est un peu un point de vue définition. Maintenant, si on parle plus collaboration et process, comment on utilise un PIM et concrètement, comment se déroule un cycle de vie de produit dans un PIM, vous avez cette slide qu'on a survolée il y a quelques instants, où on va pouvoir en fait organiser et piloter justement la collaboration des équipes grâce au PIM. Donc, on va voir ici dans cette slide, vous avez trois grosses phases, une en rose-rouge, une en jaune et une en bleu. Donc la première, ça va être l'initialisation des données. En fait, généralement, on ne part jamais de zéro. On va récupérer des données qui existent par ailleurs. Souvent, c'est l'ERP. Donc là, il y a un petit défaut dans la slide, donc c'était SAP de décrit. Mais que ce soit SAP, Cegid, Navision, ERP, on va pouvoir récupérer des données basiques de vos produits, les avoir dans le PIM, on va pouvoir vérifier justement qu'est-ce qui est à compléter grâce à la fonctionnalité de tableau de bord. Et donc, ces imports, on va pouvoir les définir de façon automatique. Et après, on va avoir une phase jaune, où là, on sera dans le PIM, on va pouvoir collaborer et enrichir les fiches, service par service, et avoir un workflow d'enrichissement progressif avec des fonctionnalités de complétude, de validation, de tags automatisés qu'on va pouvoir paramétrer dans la plateforme, jusqu'à ce qu'on arrive finalement à une fiche qui soit complète et traduite dans l'ensemble des langues souhaitées, et ce qui va nous permettre en fait de diffuser ces fiches sur les différents canaux souhaités ou du moins nécessaires, que ce soit des canaux web, donc vos propres sites e-commerce, soit du B2B, du B2C, et éventuellement aussi des marketplaces, en point de vente, avec des écrans, des tablettes, des logiciels de caisse à alimenter, tout ce qui va être print, donc ça va être éventuellement des catalogues, des fiches techniques à générer, et encore éventuellement un dernier ici, donc le portail de marque, où là c'est un canal à part entière qu'on peut vous fournir, qui en fait va restituer un catalogue électronique en provenance du PIM. Donc le PIM et ce portail sont connectés nativement, et vous allez pouvoir choisir quel produit doit s'afficher dans ce portail, gérer une notion d'audience d'utilisateurs, et vous allez pouvoir partager des accès à ce portail à différents groupes d'utilisateurs pour qu'ils puissent consulter de la donnée. Et en complément, bien sûr, on aura tous les autres formats possibles et imaginables de données, notamment le FAB10, qu'on va pouvoir exporter, on va pouvoir consulter la donnée du PIM pour générer des fichiers, notamment au format FAB10. Et là, je vais repasser ensuite la main à Laurent sur cette partie-là. Mais juste avant, pour vous montrer à quoi ressemble une fiche dans le PIM, ici, vous avez un exemple de fiche produit. Donc, on essaie de se détacher du logiciel d'entreprise dans une interface pas forcément simple à utiliser. Donc là, on essaye, du moins c'est dans l'ensemble de nos développements, on essaye vraiment de simplifier la navigation et l'expérience utilisateur au sein de la plateforme. Du coup, on va se retrouver dans une interface assez simple et ergonomique et qui va permettre une forte adoption des utilisateurs. Et du coup, vous allez pouvoir justement documenter vos produits avec différents onglets de données que vous allez pouvoir organiser comme vous souhaitez. Et donc là, vous avez un petit aperçu sur cette slide.
Du coup, voilà pour la partie, on va dire, introduction au PIM, à quoi ça sert, comment ça se matérialise. Sur la partie Fabrice, je vais te redonner la main, Laurent, pour la suite. Ok. Alors, tu peux. C'est moi qui reprends la main sur le slide. Hop. Hop. Voilà. Ok. On va rentrer dans le sujet du Fab 10. Alors, on va pas faire un cours sur le Fab 10. Je suis pas sûr je suis pas sûr d'avoir d'avoir la connaissance ni l'expertise pour le faire. Juste pour rappeler effectivement que le sujet Fab 10, c'est un format d'échange de données qui se veut standard entre fabricants et distributeurs. Et très concrètement, ça s'implémente et ça se matérialise par une structure Excel qui est normée, qui est codifiée. Donc, c'est une structure Excel avec un certain nombre d'onglets qui ont certains en caractère obligatoire, d'autres en caractère optionnel. Donc, qui ont une structuration qui est définie, donc qui est à respecter, et donc qui est une contrainte en matière de remplissage. Et pour certaines valeurs, pour certains éléments qui doivent être intégrés dans cette structure, il y a une classification, une codification spécifique à respecter, qui est la codification ETIM, et qui permet de codifier à la fois des typologies d'objets industriels, qui permet de codifier aussi les attributs qui permettent de décrire ces objets, et pour certains, qui permettent avec des codifications spécifiques, pardon, excusez-moi, pour les valeurs qui correspondent à ces attributs. Par exemple, des notions de couleurs qui font l'objet d'une codification spécifique au format TIM. Et ça veut dire que le remplissage et la constitution de ce, de ce fichier doit suivre effectivement ces prérequis qui, pour certains, ne sont pas forcément évidents à maîtriser. Donc, ce qui veut dire que dans les difficultés qu'on rencontre et que un certain nombre de nos clients partagent avec nous sur sur le retour d'expérience, il y a une véritable difficulté de production qui est liée déjà au fait que pour remplir un FAT 10, il faut avoir un certain nombre de connaissances techniques sur les produits, éventuellement sur la classification ITIM. Et donc, effectivement, c'est pas forcément des choses qui peuvent être faciles à remplir, par exemple pour des acteurs d'un département commerce qui vont devoir aller chercher de l'information technique qui peut être complexe à aller chercher et complexe à maîtriser. Il faut savoir que dans la production du Fab 10, on va mêler à la fois des informations attachées au produit, mais aussi les liens qui peuvent permettre des liens médias qui doivent permettre d'illustrer les produits. Là encore, ce rattachement, et vous le verrez dans un exemple de fichier qui est produit par le PIM, c'est quelque chose qui est quand même relativement complexe à faire. Et le dernier point, c'est qu'il y a une volumétrie des informations, une volumétrie des produits dans le fichier Web10 assez conséquente à gérer, puisqu'on va mélanger en plus des logiques de déclinaison de produits ou de produits master. Donc cette complexité de production et d'écriture et de réalisation, combinée par le fait qu'il faut en général multiplier les différents Fab 10 par distributeur, pour pouvoir effectivement répondre et être cohérent par rapport à la sélection de produits qui est envoyée, ça génère une charge de travail, plus souvent malheureusement manuelle, qui est assez importante. D'où l'idée de travailler sur un connecteur donc qui va s'appuyer sur, bien évidemment, en amont une gestion des données et des médias via le PIM, avec finalement quatre grands objectifs dans cette mise en place. D'abord, automatiser la production du Fab 10 pardon, depuis le PIM, donc en ayant une capacité de générer directement les informations depuis leur emplacement de gestion jusqu'à la mise à disposition éventuellement directement chez le distributeur ou à minima le récupérer de manière relativement aisée. Le deuxième point, c'est s'appuyer sur les mécanismes de complétude, d'habilitation, donc toute la mécanique d'autorisation et de gestion. On ne va pas rentrer dedans parce que l'objectif, c'est pas de faire une démonstration complète du PIM, mais c'est de bénéficier de cette organisation et de ce processus de collaboration
pour sécuriser la génération du Fab 10 et être sûr que finalement tout à chacun ne peut pas produire un Fab 10 et surtout qu'il ait les bonnes habilitations pour produire les données qui vont être à disposition des distributeurs. Il y a une logique de fiabiliser les données produites, parce que là encore, on va s'appuyer sur des mécanismes de vérification, de contrôle de cohérence, de gestion de mode de saisie permis par une mise en place, par une solution logicielle. Et donc éviter les erreurs de saisie typiquement Excel qu'on peut rencontrer dans un remplissage manuel. Et le dernier point, c'est la capacité surtout d'accélérer la production du Fab 10, parce que c'est une chose de produire effectivement un Fab 10 à chaque mise à jour de collection, à chaque renouvellement de gamme. C'en est une autre de reproduire régulièrement à chaque fois qu'il y a quelques informations dans une collection de produits qui vont évoluer. Et donc, la capacité de générer automatiquement une information, une extraction de ce type-là, va permettre finalement assez facilement de répondre aux évolutions soit majeures, soit mineures de la gamme de produits. Sur le principe de fonctionnement du connecteur, donc ce qui est mis en place par Zento, donc en collaboration avec Quabble, c'est un service externe qui est activable indépendamment de la mise en place d'une solution Quabble, donc qui va permettre de se raccorder, de se synchroniser à un environnement PIM Quabble existant ou qui est éventuellement à créer. Donc, en tout cas, il est possible de raccrocher le connecteur et la génération du Fab 10 à un modèle qui a déjà un PIM qui est déjà en production et qui fonctionne déjà sur un modèle de données quelconque. On est sur un mécanisme, le connecteur Zeto fonctionne en ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation chez le client. Finalement, c'est deux applications externes qui sont en mode SaaS et qui communiquent entre elles au travers des API et qui sont utilisables par le client des applications, qui en l'occurrence est le fabricant. Donc l'un qui va gérer qui va faire sa gestion de données et de médias dans l'environnement Quabble de manière, on va dire, traditionnelle, et qui va être capable, dans le connecteur Zento, à la fois de paramétrer son Fab 10 et de récupérer directement les exportations qui sont réalisées. Alors, soit les récupérer lui, soit les mettre à disposition sous forme d'un échange de données, aujourd'hui sous forme d'un échange FTP, les mettre à disposition directement au distributeur. Et on va voir que l'adaptation au modèle de données, le paramétrage, on va dire, du mécanisme Fab 10, c'est quelque chose qu'on peut appeler du no-code, puisque effectivement la modélisation du Fab 10 est réalisée au travers d'un fichier de description qui permet de s'adapter justement, d'adapter le modèle Fab 10 qui lui est structuré à des contextes de modèles de données qui peuvent être différents de clients, qui peuvent être différents entre les clients. Alors, si on rentre un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler une démonstration. Alors, je vais partager. Non, je ne peux pas désactiver ma caméra. Je vais juste partager mon écran. Hop. Alors, je vais ouvrir. Je vais ouvrir un environnement PIM. Alors, bon, l'environnement PIM n'est pas forcément fait pour faire une démonstration complète de Quabble. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément visibles. L'idée, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, classiquement, on va gérer effectivement dans un environnement Quabble des fiches produits avec donc tout un tas d'attributs qui vont permettre de décrire le produit sur des axes qui peuvent être des axes totalement d'argumentaire ou des axes totalement techniques. Donc, dans une fiche produit, on va classiquement gérer effectivement des informations, ce qu'on va appeler des attributs. On va gérer éventuellement des médias qui peuvent être classifiés en différentes rubriques. On va pouvoir gérer, là on est sur les éléments de contrôle des logiques de complétude permettant de contrôler la complétude de saisie, éventuellement la complétude de médias, qui est associée à la capacité d'exporter
les produits vers éventuellement des flux e-commerce ou éventuellement des canaux Fab 10. Et là, on peut avoir à droite des statuts de gestion. Donc, on va avoir un modèle de données prédéfini. On va pouvoir, là, on est dans la description du modèle de données pour certains attributs. Appliquer une codification team. Codification team, ça veut dire qu'on va gérer éventuellement des listes de valeurs qui sont loin d'être intuitives, mais qui vont permettre effectivement de valoriser et de gérer la contribution du produit et d'être en conformité par rapport à cette classification. Donc, le mécanisme de fonctionnement finalement du connecteur, bon, on gère sa base de données produits via des mécanismes de contribution sur le PIM, et on va avoir, via la mécanique des canaux de diffusion, la possibilité de construire, comme son nom l'indique, des canaux de diffusion qui sont en fait des filtres de produits. Donc, on peut créer éventuellement des canaux de diffusion par distributeur, en tout cas, ou par cible de diffusion. Et un canal de diffusion, finalement, c'est un regroupement, c'est une sélection de produits, alors qu'on peut constituer manuellement produit par produit, ou qu'on peut constituer au travers des mécanismes Quaggle via une recherche de produits basés sur des critères. Donc, ça peut être sur des critères de typologie de produits ou de périmètre ou de tout attribut qui peut servir de critère. Et donc, on va pouvoir, avec ces canaux, déjà, constituer les filtres et préparer le contenu du Fab 10 qui va pouvoir être exporté. À partir du moment où on a défini ça, à partir du moment où ces canaux existent, on va pouvoir utiliser le connecteur Zento, connecté, et qui est un service, en ligne, qui nécessite des accès pour s'y connecter, et qui va permettre pour un utilisateur de base, on regardera après comment ça se constitue, qui va lui permettre de récupérer l'ensemble des jobs, en tout cas l'ensemble des exports qui sont potentiellement activables pour son environnement global. À partir de là, le sujet il est simple, il suffit de lancer l'exportation. On a ici un journal qui permet de suivre la progression et la réalisation de l'export Fab 10. Okay. Et on va retrouver en l'occurrence ici sur notre environnement SFTP le fichier qui a été généré. On va regarder quelle tête il a. Et ce qui veut dire que à partir du à partir de la sélection de produits et des informations qui sont dans le PIM, on a généré sur les quelques onglets qu'on a paramétrés dans le fichier de configuration que je vous montrerai tout à l'heure, un export Fab 10 qui reprend l'ensemble de la sélection avec les informations à jour, bien évidemment, du PIM, classées en fonction des différents onglets obligatoires, en l'occurrence, du Fab 10, les liens correspondant aux différents médias qui permettront après de récupérer directement les médias, les éléments réglementaires et les éléments de classification de team. Et donc ça, c'est activable et ça peut être exécuté finalement à la demande des utilisateurs. Alors, comment on arrive à ça? Comment on arrive à produire? Donc, je vous fais grâce de la présentation du Fab 10, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas forcément toutes les colonnes là qui sont paramétrées, puisqu'on a paramétré un Fab 10 spécifiquement pour ce webinaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en amont de ça, dans le module connecteur, qui est un module générique, on a préalablement, donc on a nous aussi un connecteur, Jérémy a utilisé l'expression multitenant pour l'environnement Cobol. Le connecteur Zento est un environnement multitenant dans lequel on va pouvoir gérer plusieurs organisations, donc qui sont des utilisateurs du PIM, et dans lequel on va pouvoir gérer à la fois des utilisateurs,
pour être capable de lancer les éléments. Les relations avec l'environnement Quable qui va être la source de données. C'est à ce niveau-là aussi qu'on va gérer potentiellement tous les accès SFTP qui peuvent être soit les accès du fabricant s'il souhaite récupérer lui-même les exports FAT10 qui sont générés, soit éventuellement mettre en place les accès directement du distributeur pour directement pousser les informations chez son destinataire. Et on va pouvoir créer donc des exportations. Donc là, en l'occurrence, on en a créé une. Et pour bien comprendre le côté no-code du fonctionnement du connecteur et son évolution derrière, il faut comprendre que la configuration et l'adaptation et le fait de dire que tel attribut du PIM va aller dans tel onglet, telle colonne du FAB10, c'est traité dans un fichier de description. Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer en détail, mais c'est pour que vous compreniez la logique et le mode de fonctionnement. Qui est un fichier de description, donc texte, hein, tout ça c'est du texte, et c'est ça qui va permettre de dire, et ce qui va permettre effectivement de raccorder et d'adapter le modèle de données du client à l'exportation FAT10. Et ça, très concrètement, c'est des opérations qui sont faites chez nous, donc, quand on met en place et qu'on fait le setup, l'installation d'un connecteur, qui sont faits par des consultants technico-fonctionnels, donc qui ne sont pas faits par des développeurs, et qui au travers de l'analyse qu'ils vont avoir du modèle de données, vont pouvoir adapter et créer cet élément de configuration et donc permettre derrière le paramétrage et donc l'exécution automatique des exportations de données. Et le sujet, donc ça, c'est le mode de fonctionnement à l'instant T. C'est-à-dire qu'on va continuer à mettre en place le connecteur dans le cadre de nos démarches de mise en place de projet ou avec en tout cas un accompagnement technico-fonctionnel. À terme, c'est quelque chose qu'on envisage de mettre directement à disposition, bien évidemment, du client utilisateur de Quable pour être en capacité de faire ses propres mappings et donc d'être totalement autonome dans l'utilisation du connecteur et la production de l'information FAT10 et éventuellement d'être capable d'enrichir avec un nouvel attribut qui pourra être géré dans le PIM et d'être capable d'impacter en fait dire son export FAT10. À partir de là, et je reviendrai après s'il y a des questions, mais à la limite je vais conclure parce qu'après je pense qu'on a une séance de questions-réponses, je crois. À partir de là, ça veut dire que attendez, j'essaie de ne pas perdre dans les slides. Voilà. À partir de là, le connecteur qu'on met en place aujourd'hui et qui permet à l'instant T de gérer le FAT10, je pense que le FAT10 étant une structure Excel, un peu plus complexe que les autres finalement, ça veut dire que vous avez compris que la mécanique de fonctionnement et l'enveloppe qui a été construite dans le cadre du connecteur, elle permet aujourd'hui d'adresser le FAT10. Elle permet d'ores et déjà d'adresser des logiques de matrice Excel ou CSV avec éventuellement la possibilité d'adresser des problématiques de matrice client qui sont aussi des exigences qui pèsent sur un certain nombre de distributeurs en matière de production de données, hein, puisque à partir du moment où c'est produire du FAT10 avec un langage, on va dire, de mapping et de génération, on sait derrière forcément produire de l'Excel et du CSV. Donc ça, c'est une version qui va arriver très, 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 très rapidement. Derrière, à partir du moment où on sait produire de la donnée Excel, eh ben, on va assez rapidement travailler sur les formats. On est déjà, en fait, pour certains clients, déjà en train de travailler sur les formats e-commerce pour être capable de produire avec la même simplicité que celle que je vous ai montrée des structures de données et des informations pour des systèmes e-commerce. On va commencer par ceux avec lesquels on est partenaire, à savoir PrestaShop, Magento, Proximis, et puis, probablement WooCommerce aussi derrière. Et puis après, on va continuer à évoluer dans la roadmap vers à la fois une simplification pour rendre probablement le client de plus en plus autonome par rapport à la gestion des informations, s'attaquer de manière un petit peu plus fine aux onglets optionnels qu'il peut y avoir dans le FAT10. Et donc, on a
on construit quelque part une roadmap d'évolution du connecteur avec la même logique de fonctionnement que celle que je vous ai présentée dans le cadre de la démonstration du Fab 10, avec l'idée finalement de simplifier la génération de données à partir d'un référentiel de produit, de l'automatiser et surtout de donner aux clients finalement de l'autonomie et de la maîtrise dans la capacité de produire les informations. Je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation. Merci Je Laurent. crois qu'on est à peu près dans les temps. Oui, ça va nous laisser quelques minutes pour échanger sur justement passer en revue les questions. Alors, si j'ai déjà un PIM, est-ce qu'il faut que je refasse mon modèle PIM pour le Fab 10 ou dois-je utiliser le modèle que j'ai fait? Le principe, c'est, donc ça c'est une question sur le chat, hein. Le principe, c'est d'utiliser le modèle tel que vous l'avez fait et de pouvoir, donc dans le fichier de description, enfin dans le fichier de configuration, dans les éléments de configuration, on est capable de mapper et de faire la relation entre vos attributs et la manière dont vous les avez formalisés dans le PIM, et d'associer ça aux bonnes colonnes, au bon format dans le FABIS. Dans le fichier de configuration, on va être capable aussi de dire quel est le document parent, quel est le document enfant pour des logiques de master ou de déclinaison. Donc, on va pouvoir paramétrer ça et normalement, on doit pouvoir utiliser votre modèle existant. La seule limite étant que si vous manque effectivement des attributs un peu spécifiques, notamment sur la partie ETIM, et que vous devez les produire, mécaniquement, il faudra forcément rajouter ces attributs dans votre modèle de données pour pouvoir le gérer. Mais vous n'avez pas besoin de casser votre modèle de données pour intégrer l'exportation Fab10. Alors, peut-être juste en complément là-dessus, c'est pas précisé dans la question. Donc, si j'ai déjà un PIM, pour le coup, c'est un PIM Quable, bien entendu. Si vous avez un autre PIM, appelez-moi et puis on s'arrange. Non, mais clairement, après, ce connecteur-là a été mis en place par Zento pour fonctionner avec Quable. Si vous avez un besoin Fab 10, effectivement, une migration de PIM peut tout à fait être envisagée. Ça peut aller beaucoup plus vite qu'un projet classique de mise en place de PIM, puisque vous avez déjà quelque chose de structuré et d'organisé. Et si ça peut vous faire bénéficier d'un export Fab 10 automatisé, je dirais que c'est une plus-value à prendre. Du coup, après, c'est à vous de voir. On peut vous présenter les différents axes de reprise de modèles de données pour aller sur ce terrain-là. Et sachant que pour ceux qui n'ont rien et qui veulent mettre en place un PIM, alors effectivement, au-delà de la solution Cobol, nous chez Zento, on a des modèles un peu prédéfinis. J'ai parlé tout à l'heure de nos différentes interventions dans les secteurs d'activité divers et variés. Au gré de ces expériences, on en a tiré des modèles un peu type, forcément, un modèle dans la mode n'a pas forcément la même structure que dans l'alimentaire, qui en même temps n'a pas forcément la même structure que dans l'industrie. Donc on a concrètement dans l'industrie effectivement des modèles un peu prédéfinis qui veulent, ça ne veut pas dire qu'on les impose bien évidemment aux clients, mais que ça sert de point de départ, en tout cas dans la structuration et la réflexion, et ça permet d'aller plus vite dans la mise en place potentiellement d'un client. Alors après, il y avait une question, donc c'était combien de temps ça prend d'implémenter le plugin et de... Alors, le paramétrage du connecteur par rapport au modèle de données, ça prend quelques jours, hein, ça prend 2-3 jours, le temps d'appréhender le modèle de données et de faire ces mappings pour ensuite de tester ces systèmes. Vous avez compris qu'il n'y a pas de développement, hein, il n'y a pas de développement, il y a juste à raccorder de systèmes. Donc, c'est l'affaire de quelques jours. Après, ça ne veut pas dire que le modèle qui est déjà présent chez le client, il est forcément compatible avec le Fab 10 et que là, s'il y a des évolutions à mener sur le modèle de données, il faudra effectivement les faire et ce sera un peu plus long.
Mais voilà un peu le timing sur les opérations pour paramétrer le Fab 10. Ok, merci Laurent. Alors, il y a encore une question. C'était, et donc, si dans le format Fab 10, ils ajoutent de nouvelles valeurs, comment s'effectue la mise à jour des fichiers? Donc, s'il y a des nouveaux attributs demandés par le Fab 10 ou des nouvelles valeurs pour ces attributs-là, pas des nouveaux types de produits, des nouvelles normes, comment ça se passe pour justement mettre à jour tout ça? Alors, côté Zento, on va suivre. Donc là, on est compatible avec la version 2.3, enfin la dernière version à jour du Fab 10. On a un travail, nous, de suivre l'évolution. Alors, ça évolue pas tous les jours, hein, le Fab 10 et la structuration de produit. Mais donc, on a un travail de suivre les évolutions, surtout en termes de structure, en termes de présentation de données, qui sont relatives au Fab 10. Après, sur les évolutions en termes de valeur, de ce qu'on met dans les champs, ça veut dire que s'il y a des nouvelles valeurs, des nouvelles informations, de nouveaux attributs utiles, par exemple, qui pourraient arriver, là, c'est un travail d'enrichissement du PIM et éventuellement du fichier de configuration pour adapter à ce moment-là le Fab 10 à la prise en compte de ces nouvelles valeurs. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui peut être internalisé chez le client en matière d'opération, et qui est un travail, on va dire, d'un administrateur technico-fonctionnel du PIM, si on raisonne en termes de rôle. Et notre charge, nous, c'est toujours d'être conforme à la structuration en termes d'onglets, en termes de formatage de l'information qui est attendu sur le Fab 10, sachant que pour être précis, on ne prend pas la responsabilité du contenu des informations qui sont générées par le Fab 10. Le fabricant reste propriétaire de ces données et finalement, c'est à lui d'être responsable de ce qui est mis dans le Fab 10, qui normalement correspond à ce qu'il a mis dans le PIM. Donc, le connecteur ne change pas cet engagement de responsabilité. Ok. Alors, j'ai une question. Fab 10 est compatible avec les standards JS1. Alors, on est quand même sur deux mécaniques de génération de données qui vont être différentes. Alors après, il y a le JS1 Alchemix, le JS1 standard. Il y a aussi des implémentations de JS1 qui peuvent être assez particulières. Mais on est quand même sur deux structurations et deux formats qui peuvent reprendre les mêmes données. Donc, ça veut dire que il y a une partie, bien évidemment, des attributs du PIM qui vont être utilisés pour les deux informations, mais qui ont quand même une structuration qui est quand même quelque peu différente. Donc pour nous, ce sont quand même deux flux différents. Alors, tu as sauté deux questions. Donc, j'imagine que c'était en référence à ce qu'on disait sur l'implémentation. Donc, qu'est-ce qui se passe justement? Combien de temps ça prend pour implémenter tout ça si une entreprise part de zéro? N'est-ce pas trop complexe? J'imagine que c'était ça la question. Du coup, je vais essayer d'y répondre. Donc, en fait, effectivement, il faudra, dans un premier temps, mettre en place un PIM, sachant que si vous n'avez rien, finalement, j'imagine que le Fab 10, c'est quelque chose qui vous parle, donc vous n'avez pas forcément rien. On pourrait récupérer les fichiers Fab 10 que vous auriez déjà générés et pour leur diffusion auprès de partenaires, par exemple, et donc se servir de cette base-là pour paramétrer un PIM. Du coup, on créerait une instance PIM où on injecterait votre modèle de données. Alors, il faudra quand même faire des ateliers de conception de ce modèle de données pour valider que la structure du PIM vous convienne. Et après, effectivement, on se retrouve dans le chemin classique où il faudra paramétrer le connecteur de Zento avec justement ce fichier de description de mapping entre ce qui aura été modélisé dans le PIM et les attentes en termes d'export Fab 10. Voilà, donc je pense que Agnès, vous avez confirmé, c'était bien ça la question. Il y a une autre question sur l'hébergement. Ouais. Alors c'est hébergé chez Google, chez Google Cloud, et c'est hébergé en France. Si c'est ça la question. Je pense que c'est ça. Alors ça, c'est concernant le connecteur Zento. Après, sur la partie PIM, nous, on est hébergé sur Microsoft Azure en Union européenne.
Donc, on a différents POP sur lesquels on est hébergé pour redonder la donnée. Et donc, il y avait aussi une autre question associée, c'était donc où c'est hébergé et combien ça coûte. Alors, on est en train de travailler les tarifs, donc c'est un peu compliqué de le dire. C'est un peu comme si je te demandais les tarifs de Quable. On est en train de travailler les tarifs. Effectivement, on va les publier, on va les publier bientôt. Sachant qu'il y a dans l'approche coût, il y a un coût de setup, un coût de mise en place du paramétrage, et après il y a un coût d'exécution, puisqu'il y a de l'hébergement et c'est un service, hein, c'est un service qui fonctionne en SaaS. Donc il y a un coût annuel de fonctionnement qu'on est en train précisément d'établir. Donc pour les gens intéressés, effectivement, on pourra communiquer sur le sujet. Ok, donc de manière équivalente, le PIM, en fait, on a une phase de mise en place, donc c'est généralement nos partenaires, donc en l'occurrence, dans ce cadre-là, ce serait Zento qui mettrait en place le PIM, et après, il y a aussi un abonnement à la plateforme Quable, on a différents plans d'abonnement, et si vous voulez qu'on en discute, on peut organiser en one-to-one des rendez-vous où on vous présente de façon un peu plus approfondie le PIM et justement comment on met en place le PIM et les différents plans d'abonnement qui vont varier en fonction du périmètre fonctionnel, tout simplement. Je crois qu'on a un petit peu dépassé le timing prévu. Peut-être on peut répondre encore aux dernières questions. Ouais, alors, une dernière question. Se servir de Fab 10 pour compléter un PIM, est-ce envisageable? Oui. Enfin, alors nous, quand on met en place un PIM, effectivement, il peut très bien. Aujourd'hui, les gens qui gèrent un Fab 10 à la main ont souvent, enfin pour eux, le référentiel, c'est souvent le Fab 10, parce qu'ils le gèrent à la main. Donc, dans des contextes de reprise de données, au moment où on initialise un PIM, on utilise de temps en temps des fichiers Fab 10 pour aller mettre à jour, en tout cas initialiser des attributs et des informations sur les produits qui ne sont que dans les Fab 10 qui ont été créés manuellement. Et après, on utilise le PIM pour ressortir les Fab 10 de manière automatique. Mais oui, c'est envisageable. Maintenant, dans le Fab 10, il n'y a pas forcément tout. Alors, donc, pour ça, on va utiliser les mécanismes d'import et de chargement de données qui sont disponibles dans Copilot. Mais oui, c'est une bonne source de données pour reconstituer effectivement un PIM. Et la dernière question, bonjour, est-ce qu'on a la main pour modifier le mapping du fichier de description? Donc, alors, oui, vous l'avez compris, le fichier de description est un fichier donc, quand on déclare le job, excusez-moi, l'extraction dans le connecteur, on va charger ce fichier texte. Donc, on peut recharger un fichier texte avec des modifications sur cette configuration. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt un consultant Zento qui le fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'analyse, il y a un niveau de compréhension du modèle qui l'exige, mais assez rapidement, potentiellement toute personne qui a le même niveau de compétence, donc qui a une compétence de type administrateur technico-fonctionnel sur le PIM, qui sait comprendre de manière très précise son modèle de données, est capable effectivement de modifier le mapping et du fichier de description, et donc potentiellement l'exportation Fab 10. Donc la réponse est oui. Parfait. Alors, dernière question de Agnès, je pense qu'on va pouvoir clôturer juste là. Donc, c'est combien Quable? Et bien Agnès, je vous propose qu'on en discute et que je vous présente tout ça. Je vous enverrai un petit mail si vous voulez qu'on organise un petit rendez-vous. Parce que, en fait, la réponse est ça dépend de votre périmètre, combien vous avez d'utilisateurs, c'est quel périmètre fonctionnel vous voulez, combien de langues vous voulez, combien d'instances vous voulez. Voilà, il y a plein de questions et donc il faut bien définir le périmètre pour aboutir à une proposition. Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et je pense qu'on vous enverra cette présentation, comme ça vous pourrez avoir ce support. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement Laurent ou moi-même dans la continuité de ce webinaire.
Eh bien, écoutez, merci à tous et puis à bientôt, j'espère. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.